Alors, comment se fait-il, lorsqu'on regarde son image à l'intérieur de la surface concave d'une cuillère, lorsqu'on se regarde, on se voit inversé avec la tête vers le bas et le corps vers le haut? On va répondre à cette question aujourd'hui suite à une question de l'audience la semaine passée. Donc, voyons voir si on peut en faire un miroir en dessin pour commencer. Lorsque nous avons un miroir, chose intéressante, nous avons vu que, et je vais mettre un lien à la vidéo de la semaine passée à la fin de celle-ci pour ceux qui ont des questions supplémentaires qui se rapportent à l'organisation des rayons lumineux. Donc ici, nous avons le centre de courbure qui nous dicte la courbure de notre miroir. Nous avons notre foyer ici qui nous raconte si on a des rayons qui sont parallèles ici à l'axe optique, ils vont passer par le foyer ici. Et bien sûr, le foyer, chose intéressante, se retrouve entre le point de courbure et la surface juste ici. Tiens, je vais le mettre, je crois que j'ai un problème ici de distance, je vais le mettre exactement dans le centre. Comme ceci, donc comme ça, le centre est ici. Donc la question qu'on a, c'est, lorsqu'on regarde la cuillère, si on regarde à l'endos sur la surface convexe, on peut se voir sans problème, mais on est à l'envers de l'autre côté. Donc, pour faire cela, nous allons faire un petit personnage pour nous aider. Alors ici, nous avons, voyons voir, donc premièrement, nous allons faire l'œil ici. Un œil comme cela. Est-ce qu'on peut voir ça ici? Très bien. Donc, moi, je vais faire, ça c'est l'œil, c'est quelqu'un qui va regarder ici, à la surface de notre cuillère. Donc, vous avez la cuillère comme ceci. Moi, je la prends et je la mets juste ici. Nous avons l'œil qui est là. Comme ça, si on regarde devant, on se regarde devant la petite cuillère, on sait exactement où on est. Maintenant, puisque la personne est là, moi, je vais faire une personne avec, comme ceci, comme cela, les deux bras comme ceci, une petite ceinture, nous allons avoir les épaules et nous allons avoir la personne qui est là. Donc, ça ici, c'est la personne qui se regarde. Moi, je mets l'œil vis-à-vis notre axe d'optique et j'espère que ça va bien fonctionner ici. Maintenant, lorsqu'on veut tracer les images d'un objet, donc ici, on a notre objet, il faut faire les dessins de nos rayons. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, si j'ai un rayon qui est parallèle à l'axe optique comme ceci, nous allons avoir un rayon qui sera réfléchi et qui passe par le foyer comme cela. Très bien. Maintenant, on a toujours besoin de quelques rayons pour s'assurer qu'on sait exactement où on est. Si nous avons de ce point un rayon qui passe par le foyer et qui arrive comme ça, nous avons, donc, si on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique, il passe par le foyer comme ceci. De la même façon que si on a un rayon qui passe par le foyer, il sera réfléchi horizontalement à l'axe optique. Donc, si on a un rayon qui passe par le foyer, il sera réfléchi comme ceci, parallèle à l'axe optique. Donc, ça, c'est à considérer. Si des personnes aimeraient avoir plusieurs autres points qui pourraient être utiles, par exemple, si on a un rayon qui arrive directement au centre ici, il sera réfléchi comme ça, parce que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc, ça, c'est les trois premiers rayons que nous allons faire, mais voyons voir ce qui est intéressant ici. Nous avons ici un personnage avec le haut de la tête ici. Voyons voir si... Le haut de la tête ici où il y a l'intersection de trois rayons. Ça veut dire que nous avons ici l'intersection de trois rayons aussi. Donc ça veut dire que nous aurions ici notre image qui va ressembler à ceci.
Le haut de la tête ici étant le point de référence. J'ai le haut ici avec le point de référence. Maintenant, on va faire un deuxième point parce que moi, j'aime bien vous montrer comment est-ce que ça peut arriver. Donc, si on a la taille ici et que je prenons un autre point, le point qui est juste ici, alors voyons voir. Donc, ici, nous savons où vont les rayons. On a l'intersection de 3 lignes ici, 3 rayons, avec l'intersection de 3 rayons de ce côté-ci. Je vais effacer cela pour simplifier notre dessin. Donc, si j'enlève ceci, comme cela, comme ceci. Très bien. Donc, je garde mes 3 points d'intersection ici et les 3 points d'intersection là. On fait le même exercice, mais avec ce point ici. Si nous avons un point, une ligne ici qui est parallèle à l'axe optique, il y aura une réflexion qui va passer par le foyer ici. Donc ça, c'est excellent. Dans une autre couleur, si on a un rayon qui passe par le foyer, comme ceci, j'essaie de faire des lignes droites, bien sûr, il y aura une réflexion qui se fait de ce côté-là. Si nous avons, avec une autre couleur, peut-être cette fois-ci le noir, si ce point ici va à notre sommet ici et est réfléchi, oups, on a un autre point qui est juste là. Donc, on a un point d'intersection où il y a 3 lignes, 3 rayons de lumière qui s'intersectent ici. On a aussi 3 rayons qui s'intersectent juste ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a ici un personnage avec 2 points d'intersection. Ça, c'est le point d'intersection pour la tête. Le point d'intersection pour le bras ici est juste ici. Donc, si moi, j'étais pour redessiner notre dessin, comme ceci, comme cela, les 2 bras, ainsi que notre ceinture juste ici. Alors, si je suis pour enlever les petites lignes, comme ça, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a pris... Alors, la semaine passée, j'avais pris un dessin où c'était un objet qui était vers le haut comme cela et on avait une image qui était inversée comme ceci. Si on prend la partie du bas ici et on a une image qui est inversée comme ça. Donc, si nous avons un personnage comme ceci, l'image, donc ça étant l'objet, nous avons ici l'image. Chose intéressante, si on regarde cela, nous avons ici une image qui est rétrécie. Donc, on a une hauteur initiale ici, notre corps. Nous avons une image qui est plus petite. Donc, si vous avez la chance, allez dans la cuisine et prenez-vous une cuillère. Et lorsqu'on se regarde, on remarque que nous nous voyons plus petits. Nous avons, alors, pour ceux qui aiment les maths, on a la hauteur de l'objet qui est ici est plus petit que la hauteur de l'image. Intéressant. C'est inversé au féminin. On a ici un objet qui est inversé lorsqu'on parle de l'image. Donc ça, c'est intéressant. On peut même dire que la distance, donc la distance entre le miroir et l'objet, la distance de l'objet, est plus grande que la distance entre le miroir et l'image. Et voilà. Et ça nous permet d'avoir une image qui existe, une image qui est inversée. Et voilà. Donc, j'espère que vous pouvez, et j'espère que ceci montre comment est-ce qu'on se retrouve avec un humain à l'envers dans une cuillère. C'est un jeu d'enfant qu'on peut faire, mais ça s'explique scientifiquement. Voyons voir les questions de clarification. Vous pouvez ensuite ajouter un mot concernant les dispositifs de correction optique, ce qu'il se passe pour la myopie et comment fonctionnent les verres correcteurs. Bien sûr. Donc,
on parle à ce moment-là de lentilles. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera la première vidéo que je vais mettre cette semaine sur cette chaîne. Excellente question ici, à savoir pourquoi on se retrouve avec une image inversée lorsqu'on a une cuillère ou devant un miroir concave. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.